Salut, Marie. Alors, tu vois, elle est dans les hauteurs, puis toi, t'es dans les On va aller en profondeurs. profondeur. C'est toute une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Bouteille d'eau, de bouteille de vin De dans bouteille l'eau. de vin à la mer. Je vous passe sur des images, je vous explique un petit peu plus, comprenez le scénario que j'ai vécu dimanche dernier avec Jérôme, le caméraman. Ça a été formidable. Regarde l'idée. Claude Thibault, animatrice qu'on connaît bien à la télé, Louis Massicotte, un idéateur de Québec, et un certain Rock Voisine ont eu l'idée, le 24 novembre 2014, à moins 12 degrés Celsius, d'aller dans le lac Saint-Joseph et de submerger 25 belles bouteilles de vin à 60 pieds de profondeur. Donc, j'ai pas besoin de te dire qu'on a eu un hiver assez glacial et un printemps très froid. Ils m'ont demandé dimanche dernier, viens-t'en Philippe, on va aller sortir ça de l'eau. Donc, un beau corps d'acier de près de 1500 pieds. Ça a fait du dégât dans le bateau, je peux te le dire, Eve-Marie. Louis, qu'on voit ici, c'est lui qui a eu l'idée initiale, le fameux Eureka de tout ça. On voit Raymond. Moi qui se demandais vraiment dans quel état allaient être les bouteilles. Au moment où on a sorti cette espèce de gros, ça ressemble étrangement à un cooler. C'était énorme, là. Il y avait 25 bouteilles de vin, bien sûr, c'était lourd, c'était plein d'eau, c'était plein de vases, c'était plein de boîtes, de boue. Et là, on se croisait les doigts au moment d'ouvrir le fameux coffre, en espérant, bien sûr. Qui c'est qui est venu nous rejoindre là-bas? Bien sûr, Rock Voisine, qui faisait partie du projet, qui était là. On a ouvert ça, Claude sort la première bouteille. Premièrement, elle n'était pas éclatée. OK. Donc, on parle de 4 à 6 degrés à l'année dans le fond d'un lac. Parce que la température de l'eau en profondeur, Elle reste ça la change même, pas, exactement. ça. Regarde, une cuvée, Oh. une belle cuvée d'Australie. Il y avait des vins de Chili, de la famille Mongrass. Il y avait le château Rouillac de Pessac-Léognan. C'était des belles bouteilles. C'était pas gênant du tout. On les a sortis, on a mis ça sur le côté. On a rentré ça sur le bord en bordure de l'eau, et c'était le beau moment. C'était le grand moment. Regarde les yeux de Rock Voisine, comment il était fébrile également, se demander si c'était beau ou pas. Le premier vin qu'on a ouvert, c'est le château Rouillac Blanc, en appellation Pessac-Léognan. Donc, un vin qui est fait de sémillon, de sauvignon, c'est mis dans le verre. Il a le nez dans le verre, il n'y avait pas de bouchon, rien de ça. Le vin, ce que je peux dire, qu'il était grandement évolué. On dirait que ça faisait 5 ou 6 ans qu'on l'avait en cave. Le rouge, maintenant. Même domaine, toujours, château Rouillac. Là, ça me faisait un peu plus peur. Ça fait peur de quoi? Ben, j'avais peur de la façon qu'on ne sait pas comment le vin va se comporter. C'est vraiment une expérience, selon moi, qui est une première au Québec. Le vin est encore bon, mais une fois de plus, l'évolution était assez rapide. On était beaucoup plus sur des notes un peu plus secondaires, voire tertiaires. Donc, le cuir, les feuilles mortes, un petit côté animal. Mais rien de déplaisant, là. Le vin se comportait bien. Après 10 mois sous les glaces, sous l'eau très, très froide, par la suite, on a été avec des vins du Nouveau Monde, un vin australien, un vin chilien, et là, c'est là que ça a été un petit peu la déception. Les vins n'avaient pas le même comportement, ils se dégustaient pas aussi bien que les vins de la vieille Europe. Le pourquoi, Marie, c'est dur à dire, l'acidité probablement dans le produit. Il y en a un qui a une capsule à vis, l'autre était, le vin chilien avait un liège, mais c'était le fun comme expérience de vivre ça, surtout avec Rock Voisine. Lui, je veux dire, c'était une première pour nous. Je remercie Louis, Claude et Rock, ça a été vraiment un dimanche spectaculaire qu'on a vécu. Mais la on est semaine dernière. fasciné par ces cargaisons d'alcool Ben qui sont oui. retrouvées avec des années plus tard. Exact, dans des après bateaux un qui ont naufrage. échoué. Exactement. Ils ont trouvé des bouteilles de champagne de bateaux depuis 200 ans et souvent, ça peut causer des surprises en dégustation. Donc, dans le fond d'un lac, ça ne gèle pas. C'est un peu la morale de cette histoire. Intéressant. Et moi, des idées de même, j'embarque. Ouais, merci Louis.